Bonjour à tous, donc je vais vous montrer comment faire une acquisition d'une échelle de teinte. Ici, donc l'expérience c'est déterminer le pKa par spectrophotométrie du bébé bleu. Donc pour l'acquisition, il faut cliquer sur la power, même pas besoin d'allumer le spectro, il s'allume tout seul. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous allez sur méthode. Méthode, nouvelle méthode, balayage de spectre. Il nous demande ici rien. On va ensuite sur éditer. Et là, il faut du coup mettre la fréquence minimale, la longueur d'onde minimale et la longueur d'onde maximale sur lequel on va balayer. On a choisi une largeur de spectre de 400 à 650 nanomètres. On clique sur OK. Il nous demande si on veut lancer une nouvelle ligne de base. Donc ici, grosso modo, il nous demande de faire le 0. Donc pour ce faire, on va prendre la petite cuve remplie de solvant. Voilà, on l'insère dans le spectro. On ferme, on clique sur OK. Donc là, il va réfléchir pendant, on va dire, 1 minute. Voilà, une fois que c'est fait, on va cliquer sur M pour faire une mesure, mais avant bien évidemment il faut avoir mis la petite cuve correspondante. Donc on prend notre première cuve, on l'insère bien parce que attention, il y en a qu'un qui a forcé donc c'est légèrement cassé, on le place bien et on clique sur mesure. Donc une fois qu'il a fini de faire le balayage, il nous affiche la courbe. Donc ici, il faut donc aller dans Fichier et enregistrer sous. Et enregistrer du coup de la courbe. Donc moi je les ai déjà enregistrés donc je ne vais pas le faire. D'accord? Et donc du coup... Alors... Et donc maintenant ce que je vais faire, une fois qu'on a son premier tracé, une fois qu'on l'a enregistré, on va aller dans fusionner. Et là dans fusionner, on va dans le fichier qu'on a créé. Donc moi je l'ai mis sur mes documents, pKa, BBP. Et je vais venir sélectionner chacune des courbes. On ouvre, il nous demande ici c'est combienième d'échantillon. Donc ici c'est le deuxième graphique du coup. Donc je mets 2. La deuxième courbe apparaît. Je continue. Je vais chercher le troisième fichier enregistré. J'ouvre et je lui indique que c'est le troisième, etc., etc., etc. D'accord? Donc voici la courbe que nous avons obtenue. On voit une belle courbe avec un beau point isobestique ici. Alors ensuite, techniquement, pour faire des relevés, bien, une fois qu'on a ajouté toutes les courbes, on va dans Voir, curseur, et là, il nous affiche une petite fenêtre vient de s'ouvrir. Et donc pour pouvoir avoir l'absorbance de chacune
des courbes. On va bien cliquer, alors bien sûr au maximum. Et on y va. Et là, il nous a tout affiché. L'absorbance de chacune des courbes. Du coup, il n'y a plus qu'à aller dans Fichier et Imprimer. Et la courbe nous sort. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura servi. À bientôt.